Gloire à Dieu, soyez tous bénis dans vos maisons. Que le shalom de Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, et que surtout cette soirée soit une soirée de connexion à la présence de Dieu, une soirée de connexion à la grâce de Dieu. Dans vos maisons, je suis l'archevêque fidèle Yeija Kalakala. Je suis le représentant légal de la communauté des églises Temple du Changement. Et dans ce programme, je suis venu pour vous enseigner la part de Dieu, vous enseigner les mystères de Dieu, les mystères qui sont utiles à votre délivrance, à votre guérison, les principes de Dieu qui sont utiles à votre protection divine. Et ce programme se passe chaque samedi et le nom de l'émission c'est Enseignement Prophète. Alors merci de vous connecter déjà, merci de partager à plusieurs personnes déjà afin que nous puissions parler de la part de Dieu. La semaine passée, le samedi passé, nous avons parlé de Yahweh Shalom, et aujourd'hui nous allons parler de Yahweh Shammah. Et je vous dis, ça sera profond, ça sera fort et vous serez vraiment bénis. Mais avant, j'aimerais que nous puissions adorer Dieu, créer cette atmosphère prophétique dans laquelle l'Esprit de Dieu va, au travers de moi, vous parler et vous bénir. Ce sont des cantiques que vous connaissez. Chantez avec moi, adorons Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Yandelele yabashami akalo soto benia. Kalendere yabasanda kalagabashala babaya. Oberendere yakabashibre osekele. Que la présence de Dieu remplisse nos vies. Que la présence de Dieu remplisse nos maisons. Alléluia. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il régnera toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi son peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il régnera toujours. Il m'a aimé, il m'a aimé. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur qui m'a aimé. Mes yeux ont vu Jésus, le rocher de ma vie. Mes yeux ont vu l'agneau. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix pour dire: ce soir, je veux voir l'agneau de Dieu. Ce soir, je veux voir l'agneau de Dieu. Le Seigneur sur son trône. Le Seigneur assis dans la gloire. Le Seigneur, le Dieu des anges. Celui qui mérite l'adoration. Celui qui est digne d'être exalté. Celui
celui qui est digne d'être célébré. Alléluia, gloire à Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau, mon rocher, mon Jésus. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa. Mes yeux ont vu l'agneau, le rocher de ma vie. Mes yeux ont vu l'agneau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer l'agneau qui a versé le sang, le Seigneur ressuscité, le Dieu des dieux, le maître des choses visibles et invisibles, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'étaient pas, comme si elles avaient toujours été, le grand roi, le grand Dieu, mon Père. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu Jésus effacer tous mes péchés. Mes yeux ont vu Jésus donner la paix à mon cœur. Mes yeux ont vu Jésus me guérir de mes maladies. Mes yeux ont vu Jésus me rendre vainqueur dans la vie. Mes yeux ont vu Jésus relever le faible. Mes yeux ont vu Jésus protéger ceux qu'il aime. Mes yeux ont vu Jésus. Gloire à Jésus. J'ai vu Jésus guérir. J'ai vu Jésus bénir. J'ai vu Jésus opérer des œuvres extraordinaires dans la vie des gens. Est-ce que ceux qui me suivent aujourd'hui, qu'ils soient branchés à la racine des miracles qui est Jésus, qu'ils soient branchés à la racine des prodiges qui est Jésus? Est-ce que tout celui qui l'adore en ce moment, qu'il soit délivré de ses peines, qu'il soit délivré de ses frayeurs, dans le nom puissant et redoutable de Jésus. Namakamwele kinga mayele nabele lakaya nabele lakaya Zatambeli kolona nyonso nayebi yomala nayebi yokosala Namakamwele kinga mayele nabele lakayo nabele lakayo Santa Merikolo na nyonso nayebi omalamu nayebi okosala Nabelelio nayebi okosala okosala tobelelaka yo mpo toyebi okosala tobelelaka yo mpo toyebi okotelema tobelelaka yo mpo toyebi okopesa tobelelaka yo mpo toyebi okofungola tobelelaka yo mpo toyebi okopesa. Le Dieu grand, celui qui agit et qui combat. Alléluia. Alléluia. J'adore Dieu, celui qui a veillé sur ma vie, celui qui a veillé sur nous, celui qui nous a préservés de tout mal, celui qui nous a guéris, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a pardonné les péchés. Alléluia. Durant cette semaine, plusieurs sont morts, mais moi je suis en vie, non pas parce que je suis le plus saint de tous, non pas parce que je suis le plus fort de tous,
Non pas parce que je le mérite, mais tout simplement la grâce. La grâce. La grâce de Dieu. Alléluia. 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 Gai nazamwana nelaka. Ya 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 Gai nazamwana nelaka. Gai nazamwana nelaka. Ya ya Gai bakolonga gaite. Gai bakolonga gaite. Ya Ababasharaba bakolonga gaite. Ils n'auront pas de dessus sur ma vie. Ils n'auront pas le pouvoir de me faire mal. Oui, mon Dieu est là, mon Dieu est protecteur. Son nom est Yahweh Shalom. Il est le Dieu qui s'élève dans mon chaos pour imposer la paix. Mon Dieu est Yahweh Shalom. Il s'élève dans les moments de chaos. Il se dresse dans les chaos de ma vie. Quand rien ne va, quand rien ne va, quand rien ne va, mon Dieu vient imposer sa paix. La paix que le monde ne peut donner. La paix que le monde ne peut recevoir. La paix que seul Dieu est capable de donner. Yahweh, je t'adore. Parce que dans la vie de quelqu'un qui passe par le chaos, maintenant tu imposes ta paix. Maintenant tu imposes ta paix. Tu imposes ta paix. Dans les afflictions d'une femme, dans les afflictions d'un homme, tu imposes ta paix. Tu es mon Dieu, le roi que j'aime. Tu es mon Dieu, le roi que j'aime. Alléluia. Toi qui nous fais traverser la zone de turbulence en nous disant sois calme, j'ai vaincu le monde. Tu es ma paix, tu es notre shalom, le Dieu de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi je peux dire, même quand une armée venait à camper devant moi, mon âme sera malgré cela pleine de confiance. Mon âme sera malgré cela pleine de paix, car tu es mon assurance, car tu es la certitude de ma victoire dans le combat. Mon Dieu, alléluia, je t'aime, Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que ce moment d'adoration t'a béni, t'a fait du bien. Et je sais que maintenant tu es saturé de la présence de Dieu pour que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de Yahweh Shammah. Je voudrais rappeler à quelqu'un qui me suit que le fondement de cette émission Enseigne-moi prophète est que nous voulons amener le peuple à connaître Dieu dans les profondeurs et à connaître l'impact spirituel, l'impact mystique qu'a la connaissance des noms de Dieu dans le combat spirituel, dans le processus de votre délivrance, dans le processus de votre protection divine. La Bible dit cette parole puissante dans le psaume 91, le verset 14, la Bible déclare: puisqu'il m'aime, je le délivrerai, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Ceux qui connaissent le nom de Dieu, ceux qui aiment Dieu, Dieu les délivre et Dieu les protège. Il est important de croître dans sa connaissance de Dieu, parce que la connaissance de Dieu est utile à votre victoire. Elle est utile à votre victoire. Elle est utile à votre délivrance. Elle est utile. La Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup d'enfants de Dieu sont vaincus par l'ennemi tout simplement parce qu'ils n'ont pas grandi dans la connaissance de Dieu. Et il est important de connaître Dieu dans sa profondeur. Et l'un des moyens de connaître Dieu dans sa profondeur, connaître qui est Dieu, connaître de quoi il est capable, connaître sa volonté pour nous, c'est de comprendre les mystères qui sont attachés à ses noms.
Et je rappelle, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, c'est-à-dire qu'ils seront forts. Tous ceux qui connaissent Dieu en profondeur sont plus forts. Et je déclare aujourd'hui encore que Dieu élève ta connaissance de son nom, que Dieu élève ta connaissance de sa personne, afin que tu sois plus fort et que tu sois capable de résister devant l'ennemi, que tu sois capable de vaincre l'ennemi, que tu sois capable d'être protégé devant tous les assauts de l'ennemi. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Yahweh Shammah. Que veut dire Yahweh Shammah? De manière simple, Yahweh Shammah veut dire l'Éternel est ici, ou encore l'Éternel est présent. En fait, ce nom est directement attaché à la présence de Dieu. Il y a une vérité que tu dois connaître. Il y a une vérité spirituelle très profonde sur laquelle ta foi doit être fondée. Parce que je t'ai dit la fois passée que quels que soient les noms que je vais t'enseigner, quels que soient les noms de Dieu que je vais t'enseigner, ces noms sont fondés sur deux principes clés. Le premier est celui de comprendre la volonté de Dieu qui est cachée dans ce nom. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Et la deuxième, c'est d'amener à manifester ta foi dans la volonté de Dieu. Croire que Dieu est réellement capable de faire ce qu'il a dit qu'il est capable de faire. Et ici, le nom de Dieu, c'est Yahweh Shammah. En fait, la volonté de Dieu dans ce nom est que tu saches qu'il est présent. Mais au-delà de savoir que Dieu est présent, la volonté de Dieu est que tu croies qu'il est présent. C'est quelque chose d'extrêmement fondamental. Vous savez, quand nous avons reçu Christ, il y a quelque chose qu'on nous a appris dans l'église. On nous a dit que Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que cela veut dire, l'omniprésence de Dieu? Parce que Yahweh Shammah, c'est le nom qui est attaché justement à l'omniprésence de Dieu. En fait, le Dieu omniprésent, c'est le Dieu qui est partout en tout temps. C'est le Dieu qui est présent à la fois dans le présent, dans le futur et dans le passé. C'est le Dieu qui est présent dans le lieu où toi tu n'es pas. C'est le Dieu qui est présent dans le lieu où l'on ne pense même pas qu'il est là. Dieu est présent et sa présence remplit l'univers. Yahweh Shammah, c'est le nom qui révèle l'omniprésence de Dieu. La volonté de Dieu est que tu saches qu'il est présent, et la volonté de Dieu est que tu croies dans sa présence. Il est présent partout, il est présent en tout temps. Ça, c'est un fait. C'est le principe que j'établis. Maintenant, par rapport à la présence de Dieu, vous devez savoir que la présence de Dieu a deux grandes dimensions. Et dans cette émission d'aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur la première dimension. Et le samedi prochain, nous parlerons de la deuxième dimension de la présence de Dieu ou de l'omniprésence de Dieu. Yahweh Shammah, le thème d'aujourd'hui, dans sa première dimension. Dans sa première partie. En fait, la première dimension de la présence de Dieu, c'est cette présence que j'appelle la présence inactive de Dieu ou la présence silencieuse de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel est présent partout, c'est vrai. L'Éternel est présent en tout temps, c'est vrai. L'Éternel est présent en tout lieu, c'est vrai. Mais vous devez savoir que cette présence de Dieu est fondée sur deux axes. Il y a premièrement la présence inactive de Dieu ou la présence silencieuse de Dieu. Dieu est présent mais inactif. Dieu est là sans agir. Dieu est là mais silencieux. Alléluia. Ça c'est très fort. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois savoir cela. Tu dois savoir qu'il y a des moments où Dieu est présent sans agir. Tu dois savoir que Dieu peut être présent sans parler. Il est silencieux mais il est là. C'est pourquoi nous avons souvent l'habitude de dire, le fait que tu n'entendes pas la voix de Dieu ou que tu ne voies même pas Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Dieu est là. La présence de Dieu n'est pas liée à ce que tu entends. La présence de Dieu n'est pas liée à ce que tu vois. Mais la présence de Dieu est liée par le fait même que l'existence de Dieu remplit tout l'univers.
Il n'a pas besoin il n'a pas besoin de confirmer sa présence en te parlant. Il n'a pas besoin de confirmer sa présence en agissant. Tu dois arriver dans une dimension où tu te dis que j'entends de Dieu ou que je ne le voie pas. Je sais que Dieu est présent. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Tu dois arriver dans une dimension où tu te dis, même si je ne vois pas la main de Dieu agir, même si je ne vois pas la puissance de Dieu en train de travailler, je suis convaincu que Dieu est là. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont été séduits par Satan. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été omnubilés par les démons à cause de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des choses et ils ont pensé que Dieu était là dans ce qu'ils étaient en train de voir. Bien aimé, la Bible raconte l'histoire de Élie. La Bible dit que Élie est parti se cacher dans une grotte et il attendait. Et Dieu, il pensait, il a senti le vent passer, il a senti une tempête passer, il a senti le feu. Mais quand il est sorti, il s'est rendu compte que Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le vent. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu veulent confirmer la présence de Dieu dans ce qu'ils voient ou dans ce qu'ils entendent. Dieu n'est pas lié à ce que tu entends forcément. Dieu n'est pas lié à ce que tu vois forcément. Ce que tu entends ou que tu vois peut venir du diable. Mais ce que tu dois savoir, que tu entendes ou que tu ne voies pas, que tu entendes ou que tu n'entendes pas, que tu voies ou que tu ne voies pas, tu dois savoir que Dieu est présent. Cette présence silencieuse de Dieu, oui, elle existe dans Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, c'est le Dieu qui est aussi présent sans agir. Yahweh Shammah, c'est le Dieu qui est aussi présent tout en étant silencieux. Yahweh Shammah, c'est tout simplement le Dieu qui est présent. Il est présent dans le silence, il est présent dans l'inaction, il est là. La garantie que j'ai dans ma vie, c'est que même s'il n'agit pas, même s'il ne parle pas, même si je ne vois rien, je sais qu'il est présent. Je voudrais te raconter une histoire qui t'amène à comprendre ce que je dis. Nous sommes dans le livre de Matthieu 8 à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. La Bible déclare que les disciples de Jésus avec leur maître sont entrés dans une barque et ils se sont dirigés dans la mer. Et pendant qu'ils étaient en train d'avancer, Pierre était en train de naviguer comme un bon capitaine et la Bible déclare que Jésus était dans la barque mais il dormait. Oh, alléluia. Jésus était dans la barque mais il dormait. Qui est Jésus? Jésus, c'est lui, Dieu. Jésus, c'est notre Seigneur. Jésus, c'est notre Sauveur. Jésus est Dieu. En fait, cette histoire révèle même cette dimension de Yahweh Shammah. Jésus était dans la barque, mais il dormait. En fait, le fait de dormir, je ne vois pas ça d'abord dans la dimension physique, mais j'étudie ça dans la dimension spirituelle. C'est cette dimension où Dieu est là, mais il est inactif. Il est dans ta vie, mais il n'agit pas. Il est dans ta vie, mais c'est comme s'il dort. Il est dans ta vie, mais c'est comme s'il n'entend pas. Il est dans ta vie, mais c'est comme s'il ne voit pas. Et c'est ce qui s'est passé pour les apôtres. Jésus était dans la barque et il dormait. La présence de Dieu était dans la barque. Je déclare que la barque aujourd'hui représente ta vie. La barque représente tes entreprises. La barque représente ta maison. Et je voudrais te dire, Jésus est dans ta vie. Jésus, si tu as donné ta vie à Christ, sache que Jésus est dans ta vie. Sache que Jésus est dans ta maison. Sache que Jésus est dans tes affaires. Sache que Jésus est dans ta maison. Il est dans tout ce que tu entreprends. Mais tu dois savoir qu'il y a une dimension de Dieu où il est présent, mais c'est comme s'il est absent. Il est présent, mais il est silencieux. Il est présent, mais c'est comme s'il dort. Je voudrais dire à quelqu'un que ceci n'est qu'une image, parce qu'en réalité la Bible déclare: celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Ton Dieu ne dort pas, ton Dieu ne sommeille pas. Mais ça, ce n'est qu'une métaphore. Cette image de Jésus en train de dormir dans la barque, tu dois la prendre comme une métaphore, une image qui t'amène à comprendre une dimension de Dieu.
En réalité, Dieu ne dort pas. En réalité, c'est lui qui veille sur Israël. Israël, c'est le prince de Dieu. C'est lui qui veille sur ses princes. C'est lui qui veille sur ses princes. L'Éternel est celui qui veille sur nos vies. Il ne dort ni ne sommeille. Mais il y a un moment dans notre vie où il veut nous donner cette impression. Il veut nous donner l'impression qu'il dort. Il veut nous donner cette impression qu'il n'entend pas. Il veut nous donner cette impression qu'il ne voit pas. Il veut nous donner cette impression comme s'il est absent. C'est comme ça que dans les livres prophétiques, le prophète Ésaïe, il dit, je pense que c'est dans Ésaïe 63 ou Ésaïe 64, il dit: nous sommes depuis un temps comme un peuple dont l'Éternel n'est plus le roi. Alléluia. Nous sommes depuis un temps comme un peuple dont l'Éternel n'est plus le roi. C'est comme s'il voulait dire, nous sommes depuis un temps comme un peuple qui a un Dieu qui n'agit pas, qui a un Dieu qui dort, un Dieu qui n'est pas actif, un Dieu qui ne parle pas. Et pourtant, le Dieu dont il est en train de parler là, c'est celui qui a dit, celui qui veille sur Israël, ne dort ni ne sommeille. Bien-aimé, il arrivera des moments dans ta vie où tu auras l'impression que Dieu est absent. Il arrivera des moments dans ta vie où tu auras l'impression que Dieu dort. Il y aura des moments dans ta vie où tu auras l'impression que Dieu est inactif. Il y aura des moments dans ta vie où tu auras l'impression que Dieu est totalement silencieux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même dans ce silence le plus profond, même dans cette impression que tu as d'être abandonné par Dieu, même dans cette impression que tu as d'avoir été lâché par Dieu, même dans cette impression que tu as que Dieu est absent, je te rappelle, son nom est Yahweh Shammah. Oh, alléluia. Dis avec moi, Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, le Dieu qui est présent dans ma barque. Il est présent dans ma barque. Il est présent quand tout va bien. Il est présent quand tout va mal. Même quand je ne le vois pas. Même quand je ne l'entends pas. Même quand je ne le sens pas. Je sais, je crois, je le crois dans mon cœur que sa nature est omniprésente. Il est là. Alléluia. J'aimerais que tu le dises fort, que tu l'écrives fort. Yahweh Shammah. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. Quand Dieu te donne l'impression d'être silencieux, il y a un enseignement de deux choses clés que j'aimerais que tu comprennes. La première, c'est quoi? Tu dois savoir que Dieu ne pourra pas agir dans ta vie tant que tu es capable de surmonter tes défis. Parce que Dieu nous a créés. Dieu connaît le potentiel qu'il a placé en nous. Et n'oublie pas qu'il est écrit: je ne donnerai pas ma gloire à une idole. Je ne partagerai pas ma gloire avec qui que ce soit. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Voilà pourquoi Dieu voudrait que quand il y a victoire, soit tu es sûr que tu as vaincu par tes efforts, soit tu es sûr que tu as vaincu par les efforts de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est établi. C'est un principe que tu dois savoir. Voilà pourquoi il y a des moments où Dieu paraît inactif dans nos vies, parce que il voudrait voir comment est-ce que nous sommes en train de réagir devant les défis auxquels nous sommes en train de faire face. Comment tu réagis devant les défis? La Bible déclare: Pierre était en train de conduire la barque. Ils étaient tous dans la barque. Pierre était en train de conduire. Et quand la tempête a commencé, la Bible déclare qu'il y a eu une panique dans le bateau. Mais pendant qu'il y avait cette panique, la Bible nous montre que Pierre était en train de faire les efforts pour maîtriser la barque. Alléluia. Il faisait les efforts. Je voudrais dire à quelqu'un: la présence de Dieu sera silencieuse dans ta vie. La présence de Dieu paraîtra inactive dans ta vie tant que tu seras capable de faire des efforts. Tant que tu seras capable de faire des efforts. Tant que ta main peut se battre. Tant que ton intelligence peut agir. Tant
que tes relations peuvent travailler, le Seigneur ne se mêlera pas de ces combats-là. Il n'entrera pas dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas. Il ne voudrait pas que tu dises que c'est ta main qui t'a donné la victoire. C'est ton intelligence qui t'a donné la victoire. Que c'est ta beauté qui t'a donné la victoire. Il ne voudrait pas que tu dises, ce sont tes relations qui t'ont donné la victoire. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas son honneur. Il ne donne pas son honneur aux idoles. Il ne partage sa gloire avec personne. Tu dois le savoir. Jésus était là. Il faisait comme s'il dormait. Mais en réalité, parce qu'il ne dort ni ne sommeille, il était au contrôle de tout. Il était là en train de voir. Mais il ne pouvait entrer en action parce que les disciples qui étaient dans la barque avaient encore la capacité de faire des efforts. Ils avaient encore la capacité de se battre par eux-mêmes. Je déclare et je dis à quelqu'un, tant que tu peux te battre encore toi-même, oh, la présence de Dieu restera silencieuse. La présence de Dieu restera inactive. Mais regarde à quel moment Jésus se réveille. Il se réveille quand Pierre vient lui dire, Maître, réveille-toi, sinon nous mourrons. C'est-à-dire qu'il avait atteint le point culminant de ses efforts. Pierre a tout fait pour maîtriser la barque et il s'est rendu compte que s'il continuait à se battre avec ses efforts, il allait périr. Alors il a crié au secours. Je dis à quelqu'un, alléluia, la présence de Dieu restera inactive jusqu'à ce que tu puisses te rendre compte que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta beauté, ce n'est ni par tes relations, mais c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par Dieu lui-même. Alléluia. Oh Dieu. Ainsi je parle à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Toi qui es en train de passer par des moments où les eaux du monde sont en train de menacer la barque de ton mariage, la barque de ta santé. Toi qui es en train de passer par des moments de turbulence où tu as l'impression que l'oppression du monde, l'oppression des ténèbres est tellement forte sur ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un, cesse de te battre par tes efforts. Cesse de te battre par tes efforts, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans ta barque. Dans la vie, il y a deux dimensions des défis. Il y a des défis humains et des défis inhumains. Quand les défis sont humains, ton intelligence pourra te donner des solutions. Quand tes défis sont humains, tes relations pourront te donner des solutions. Quand tes défis sont humains, oh alléluia, oui, ta beauté pourra trouver des solutions. Mais quand tes défis dépasse la dimension des hommes, elle entre dans la dimension du surnaturel, tu dois te rendre compte que ton intelligence, tes capacités ne pourront rien. Alors tu as besoin du divin. Tu as besoin du divin. Le divin n'entre en action que quand l'homme se rend compte qu'il ne peut rien faire, parce que Dieu est jaloux de sa gloire. N'oublie pas, dans les livres de Deutéronome 8, Dieu parle à Israël. Il lui dit, quand tu entreras en possession de la maison de Canaan que je t'ai promis, n'ose pas dire dans ton cœur que c'est ta main qui t'a donné ces choses en possession. Alléluia. Au fait, Dieu veut que ce qu'il fait dans nos vies soit reconnu que c'est lui qui a fait, qu'il n'y ait pas de confusion. Dieu ne veut pas qu'il y ait des confusions. Il ne veut pas que tu confondes son action avec l'action de ton père biologique. Il ne veut pas que tu confondes son action avec l'intervention de tes relations. Dieu veut que tu te rendes compte que c'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga, c'est lui seul qui est capable. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui te diront dans la vie, j'avais tout essayé, j'avais tout essayé, j'avais tout essayé. Comme Pierre autrefois il a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. J'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. J'ai fait par mes efforts, ça n'a pas marché. J'ai utilisé ma beauté, ça n'a pas marché. J'ai utilisé mon intelligence, ça n'a pas marché. Oui, le désir de Dieu est que tu arrives à ce point-là, que tu te dises,
J'ai tout fait, ça n'a pas marché. Maintenant, j'ai besoin de Dieu. Maintenant, j'ai besoin que mon Dieu sorte du silence. Maintenant, j'ai besoin que mon Dieu sorte de son inactivité. J'ai besoin maintenant que la présence de Dieu passe de l'inactif à l'actif. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus, toi qui es arrivé à la fin, toi qui es arrivé au bout de tes espoirs, toi qui as fait tous les efforts possibles et ça n'a pas marché, tu as pris tous les médicaments et tu n'as pas été guéri, tu as frappé à toutes les portes, personne ne t'a ouvert. Je déclare au nom de Jésus, si tu peux crier aujourd'hui comme autrefois Pierre a crié, Seigneur, 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 réveille-toi, sinon nous mourrons. En fait, en disant réveille-toi, c'est-à-dire sors de l'inactif, sors de cette présence inactive, sors de ce silence dans lequel tu es. Je sais que tu es là, je sais que tu es là. Sors de cette inactivité, sors de ce silence. Sois actif comme au jour d'autrefois, sois actif. En fait, Pierre, quand il disait à Jésus réveille-toi, en fait il voulait réveiller le bras de Dieu. Selon qu'il est écrit, réveiller la mémoire de l'Éternel. Selon qu'il est écrit, rappelez-lui ses hauts faits. Selon qu'il est écrit, réveiller le bras de l'Éternel. En fait, en lui disant réveille-toi, c'est-à-dire redeviens celui qui a agi autrefois. En fait, Pierre se rappelait de la rencontre avec Jésus, de la rencontre avec Jésus. Il s'est rappelé que ce jour-là, il avait fait tous les efforts possibles et il n'avait rien eu. Mais quand Jésus est entré dans la barque et quand Jésus a commencé à opérer, quand Jésus a commencé à agir, là où ses efforts avaient échoué, oh alléluia, la présence active du Christ était capable de remplir des filets, de remplir des barques, au point qu'il soit obligé d'appeler d'autres personnes. Il a réveillé les souvenirs de Dieu. Il s'est rappelé des œuvres de Jésus. Il a dit réveille-toi. Si seulement tu pouvais te réveiller. Je voudrais dire à quelqu'un, rappelle-toi, 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 rappelle-toi de celui qui t'a guéri autrefois. Rappelle-toi de celui qui t'a sauvé autrefois. Oh, arrête avec tes efforts, arrête avec tes efforts, arrête avec tes efforts, mais rappelle-toi. Alléluia. Il dit réveille-toi. La présence de Dieu passe de l'inactif à l'actif. Quand l'homme se rend compte qu'il est fini, il ne peut rien. Est-ce que tu te rends compte que tu ne peux rien? Est-ce que tu te rends compte que tu ne peux rien? C'est pourquoi j'aime chanter cette chanson. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos maisons. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais te révéler encore. Au-delà du fait que Dieu reste inactif et silencieux pour te pousser à te rendre compte que tes efforts ne pourront pas te sauver, mais que c'est sa puissance qui pourront changer ta situation. Il y a encore une autre chose, un autre mystère qui est caché dans le silence de Dieu et dans son inactivité, dans sa présence inactive. Il est présent mais inactif. Il est silencieux, il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il t'observe. Oh, alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, rappelle-toi que Yahweh, son nom est Yahweh Shammah. Il est le Dieu présent. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne l'entends pas, même quand tu ne le sens pas, même quand il ne te donne aucun signe, rappelle-toi qu'il est présent. Et la présence de Dieu, quand Dieu est présent mais inactif, quand Dieu est présent mais silencieux, sache qu'il a une présence observatrice. En fait, la présence silencieuse de Dieu, c'est la présence de l'observation. Dieu est présent en train de t'observer. Il est en train de t'observer. Pourquoi? Écoute ce que la Bible déclare. Il dit, dans sa parole, il dit, je t'instruirai, je t'enseignerai, je te montrerai la voie que tu devras suivre. Je te conseillerai
car j'aurai mes yeux fixés sur toi. Je voudrais dire à quelqu'un, même quand tu n'entends pas Dieu te parler, même quand tu ne vois rien, même quand tu ne sens rien, rappelle-toi que les yeux de Dieu sont fixés sur ta vie. Dis avec moi, les yeux de Dieu sont fixés sur ma vie. Et parce que les yeux de Dieu sont fixés sur toi, il te fixe parce qu'il t'observe. Et quand Dieu t'observe, qu'est-ce qu'il veut voir? En fait, Dieu veut voir tes habitudes. Dieu veut voir tes attitudes dans les moments de grands défis dans ta vie. Quand tu passes par l'abondance, comment tu fonctionnes? Quand tu passes par le chaos, comment tu fonctionnes? Bien-aimé, beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient observés par Dieu. Ils ont pensé qu'ils étaient seuls. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Il est là avec toi dans les bons et dans les mauvais moments. Il observe ta vie. Il observe tes actions. Il observe tes réactions. Vous savez, il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est un livre d'Apocalypse 2, si je ne me trompe pas. La Bible dit: c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. La grande question est: qu'est-ce qui a amené cette église à laquelle le Christ s'adresse à perdre son premier amour? Parce que cette parole est dirigée vers les croyants. Dans le livre d'Apocalypse, cette parole est dirigée vers ceux qui sont sauvés. Aujourd'hui, Jésus parle à un homme sauvé, à une femme sauvée. Tu as l'impression qu'il ne te voit pas. Tu as l'impression qu'il n'est pas là. Mais en réalité, il t'observe. Et je voudrais dire que quand Dieu nous observe, Dieu veut observer seulement deux choses: le niveau de notre amour et le niveau de notre foi. Le niveau de notre amour et le niveau de notre foi. Bien-aimé, il y a des situations dans lesquelles tu vas passer où tu auras l'impression que Dieu est absent. Mais en réalité, il n'est pas absent, il est là. Il t'observe pour voir est-ce que tu l'aimes. Il t'observe pour voir est-ce que tu continues à croire en lui. Il t'observe, il t'observe, il t'observe. Il y a des opportunités qui viendront devant toi dans un silence absolu de Dieu. Et Dieu t'observe pour voir comment tu vas réagir. Je voudrais te raconter l'histoire de Daniel. Oh, alléluia. Daniel est déporté à Babylone en tant qu'esclave. Il arrive en tant qu'esclave. Tout le monde est esclave. Et Daniel, une opportunité se présente à lui. Daniel est choisi parmi les personnes les plus brillantes d'Israël. Et il doit servir à la cour du roi. Alléluia. Une porte s'ouvre dans l'obscurité. Une porte s'ouvre dans les ténèbres. Daniel se retrouve dans la cour du roi. Mais voici ce qui arrive dans la cour du roi. On prépare de la nourriture, on prépare des viandes qui sont consacrées à des idoles. Et on amène cela à Daniel. Dans cette saison où tout le monde passe par l'obscurité, où tous les enfants d'Israël sont opprimés, Daniel se retrouve dans un lot de privilégiés. Je voudrais poser la question à quelqu'un: quand tout le monde sera dans le noir et que toi tu te retrouveras dans le réseau des privilégiés, comment agiras-tu? Continueras-tu à montrer à Dieu l'amour? Continueras-tu à croire en Dieu? Daniel est face à un défi. C'est le roi qui a ordonné. Le roi dit: vous devez manger cette nourriture qui est consacrée aux idoles. Mais Daniel se rappelle de la loi de Moïse où il est écrit: vous ne mangerez point de nourriture consacrée à des idoles. Il se rappelle, oh alléluia, il n'a pas entendu une prophétie, il n'a pas reçu une direction de Dieu, il n'a pas eu un songe, mais il s'est rappelé. Je voudrais dire à quelqu'un au nom de Jésus, je voudrais dire à quelqu'un: rappelle-toi, quelles que soient les opportunités que tu auras dans la vie, rappelle-toi que Dieu t'observe. Il t'observe, il voudrait voir comment tu réagiras.
Est-ce que tu te rappelleras de lui? Est-ce que tu te rappelleras de lui? Est-ce que tu te rappelleras de sa parole? Et Daniel a refusé.